Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 38 de l'ASP, le podcast qui traite du cinéma asiatique chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle de Deux sœurs de Kim Ji-woon. Yes, c'est parti. Et oui, je suis toujours avec Céline. Toujours. Comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Ça va super. Un Kim Ji-woon à nouveau, Ouais. le deuxième. Est-ce que tu connaissais ce film? Pas du tout. Je connais rien du film. Alors, rien du tout. Le seul truc que j'ai vu, c'est le résumé sur la quatrième de Jaquette, parce que c'est vraiment une couverture. Mhm. C'est tout. Donc, j'ai pas vu de bande-annonce. Je sais pas qui y a dedans. J'ai compris que c'était un truc d'une famille un peu spéciale. Donc, Ok. c'est tout. Tu connaissais l'existence de ce film? Oui, parce que tu m'en avais parlé, mais c'est tout, quoi. Ok. On l'avait parlé, mais j'en ai pas dû en dire grand-chose parce que moi-même, je l'ai pas vu. Non, bah, tu m'en as parlé quand tu l'as acheté, mais c'est tout. Oui, on l'a précommandé chez Joker Shop, Mm. d'ailleurs. Et on a reçu notre grosse commande Kim Ji-woon. Et ça tombe bien, Deux sœurs est tombé directement. Même si, Je sais où va ton hein, cœur, je sais où va ton cœur. Bittersweet Life, Ouais. j'aurais bien voulu qu'il tombe celui-là. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas grave, il tombera bientôt. Ouais. Et dans tous les cas, il sera placé très haut. Je pense. c'est sûr et certain. Mais puis c'est bien d'avoir une découverte là, de vraiment Mais avoir un oui, non, nouveau c'est film. clair, c'est clair. Parce que oui, deuxième Kim Ji-woon, parce que le premier, on l'avait fait le bon, La le- brute et le cinglé. merci, exactement dans cet ordre-là, qui était très sympa. Un bon film de bourrin, Ouais. un bon western spaghetti coréen. C'est ça. Western Japchae. Exactement, ouais, je crois que c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode. Là, du coup, on bascule dans un autre, Ouais, ça a l'air un autre vraiment genre. différent. Alors moi, j'avais dans l'idée que c'était un film d'horreur. Ouais, moi aussi, c'est ça, genre drame horrifique, quelque chose comme ça. Mais il y a un petit moment, j'avais écouté un podcast, je sais plus lequel, qui en avait parlé. Et apparemment, ça va bien au-delà de ça. Ok. Donc j'ai hâte. Parce Ouais. que Kim Ji-woon, en fait, c'est un peu à double tranchant, tu vois. Autant ça peut être un chef-d'œuvre, autant ça peut être très moyen. Ouais. Jamais nul, je pense. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, jusqu'ici, c'était soit très bon, soit je passe un bon moment. Mais c'est vrai qu'il passe du tout au tout. Ouais, bah déjà, entre le western coréen et puis le film d'horreur, il y L'horreur a... familiale, il y a le un film de grand gangster gap. avec Bittersweet Life, Ouais. le film de catch parodique, je sais pas, je peux dire parodique, avec Full Kings. Ouais, c'est ça, Full Kings. Et là, récemment, son dernier film qui est sorti, j'ai oublié, ça tourne à Séoul. Je Ouais. crois que c'est ça. Donc, il passe vraiment Ouais, du coq à l'âne. Et c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est le genre de réalisateur qui veut essayer énormément de genres. Ouais, puis c'est aussi... bon, quand on aime des choses très variées, bah, c'est l'avantage, c'est quand on fait quelque chose après derrière, on peut faire un peu dans des genres, dans n'importe quel genre, quoi. C'est ça. Et puis l'avantage, je trouve que ça va pas se répéter en fait. Ouais, J'ai cette ouais, impression-là, ouais, tu vois. c'est vrai. C'est pas avoir toujours les mêmes codes qui reviennent, les mêmes façons de voir les choses. C'est bien parce que c'est vrai que ce soit même avec Bong Joon-ho, tu vois, ça change aussi un peu selon les. Même si Memory of Murder et Mother, il y avait un peu Ouais, mais une vibe il y a une vibe d'enquête, Ouais. mais on est quand même sur deux niveaux différente. d'enquête complètement différentes. Il y en a une où c'est vraiment au second plan et où l'autre c'est au contraire le premier plan, gros néon Ouais, qui flash, c'est ça, je c'est veux ça. dire. Mais ouais, non, bah franchement, moi j'ai hâte de le voir parce que c'est aussi agréable d'y aller en mode vierge de tout et on va découvrir ça, quoi. Bah, allons-y, on est vierge, là, profitons-en. C'est parti, Let's go. let's go. Nous sommes de retour après le visionnage de Deux sœurs, sorti en 2003, d'une durée de 1h55, réalisé par Kim Ji-woon, du type horreur, film à énigme. De quoi ça parle, Céline? Alors, de quoi ça parle? De deux sœurs, hein, forcément. C'est l'histoire de Sumi et Soo-young qui arrivent dans une nouvelle maison avec leur père et elles y retrouvent leur belle-mère. Et elles aiment pas leur belle-mère et elles ont un peu beaucoup peur de leur belle-mère. Et donc au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des événements étranges qui arrivent autour des deux sœurs, dans la maison et autour de la belle-mère.
Et voilà. Et l'idée, c'est de savoir ce qui se passe. D'où le côté film à énigme. C'est ça. Est-ce qu'on mènerait pas l'enquête? Ouais, si tu veux. Première question, Sherlock. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai été déçue. Tu peux nous en dire plus? Bah, pour moi, c'est pas un film à énigme parce que, je veux dire, dans les 5 minutes, je savais ce qui allait se passer, quoi. Ah bah, toi aussi. Minute 2, j'ai compris Ouais. le film. Ça, c'est un gros problème. Ouais, et puis au départ, tu vois, j'ai même essayé de chercher des théories un peu plus Ah, j'ai pu chercher, moi. extravagantes, on va dire. Ça m'a un peu aussi coupé du film parce que j'ai cherché beaucoup d'indices en me disant, comme l'information que j'avais arrivait pas tout de suite, je me dis c'est peut-être pas ça, donc on va essayer de piocher, de chercher un peu plus loin, de creuser. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de chercher, puis même et en fait, bah, tout ce que j'avais prévu dans les 5 premières minutes, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En fait, le film en soi, il est pas compliqué. Non. Il est pas complexe. Donc il n'y a pas d'énigme. Il n'y a pas d'énigme. Oui, il peut y avoir une énigme si dans les 2 premières minutes, tu vas te faire du popcorn, quoi. Ouais, ou même si t'as pas envie de chercher les histoires. Mais moi, j'ai pas cherché, mais enfin, moi, je le redis ici, mais moi, je suis pas du genre dans les films énigmes, dans les thrillers, à chercher le pourquoi du comment. Là, ouais. Enfin, je pense qu'on en parlera en off, on va pas le dire là, parce que là, si on le, en fait, c'est vraiment les 2-3 premières minutes. Hein. C'est ça. Il y a une phrase qui est sortie et j'ai fait, ils sont sérieux? Ouais. Ouais, mais même, tu vois, et je pense à la même phrase que toi. Hein. L'interpellation. Ouais. Ok, on est d'accord. Et après, il y a la scène de l'arrivée dans la voiture où juste la posture et le personnage du père te dévoilent tout, en fait. Je veux dire, t'as zéro mystère. Et donc voilà, moi je m'étais dit, bon bah, ok, bon, je le vois comme ça, tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être que je me trompe. Hein. Et en fait, tout est amené pareil, quoi. Tu vois, il y a même pas le côté de dire on va aller un peu plus. On va donner les choses évidentes, les réponses évidentes très vite pour après ramener d'autres plot twists et d'autres trucs un petit peu sous le chapeau. Voilà, là, franchement, je l'ai trouvé pour le coup archi court le film et archi long en même temps. Ah, bien, ouais, bah, merci, j'allais compléter ta phrase. Parce que, en fait, il est long parce que tu subis un peu, une fois que tu as compris l'histoire. En fait, moi, c'est ce qui m'a ennuyé, c'est que. En fait, je me suis ennuyé. Ouais, mais quoi, ce qui m'a ennuyé, c'est que je me suis ennuyé. C'est ça, pareil. Ouais, déjà, c'est très lent. Ouais. En soi, ça me dérange pas. Mais si tu as matière à chercher autre chose, si tu as découvert l'intrigue complète du film, parce que là, c'est vraiment complète. Hein. J'ai vraiment eu zéro surprise. Ah, zéro. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. On va essayer de voir un film beau. Ouais. Même si Kim Ji-woon sait tenir une caméra, ça se voit. Esthétiquement, c'est très neutre. Ouais, je suis d'accord. C'est comment bien cher c'est très détaché, je trouve. Ouais, mais même il y a un côté un peu froid, comme tu dis, un peu froid aussi, tu vois. Même terne. Moi, je dirais beaucoup plus terne. La seule couleur qui va relever un peu l'image, c'est le rouge, qui est quasiment omniprésent pendant tout le film. Pareil, c'est un détail qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire quand tu le comprends ou alors tu le découvres par la suite. Pourtant, dès le début, je veux nous montrer qu'il y a du rouge partout, que ce soit sur du rouge à lèvres bien flashy, sur des robes bien flashy aussi. Le rouge, il est vraiment présent, tu vois, il est vraiment montré. Est-ce que le côté couleur terre n'a pas été mis aussi pour justement amener le rouge en avant? Montrer, de dire oui, voilà, je veux te montrer du rouge. Pour qui, pourquoi? Moi-même, je l'ai pas compris, honnêtement. À part pour dire oui, c'est du sang, c'est rouge. Honnêtement, j'ai pas. Franchement, j'ai éteint le cerveau. Comme si je regardais un Fast and Furious. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de plaisir. Même pas un plaisir coupable. Parce que le film, une fois que tu l'as compris, il n'a plus aucun intérêt. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est quand je disais qu'il était très court aussi, c'était ce côté-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il aurait pu avoir... il aurait pu aborder plein de sujets et thématiques différentes. Et surtout, vraiment creuser, en fait, des thèmes qui sont... Bah voilà, bon, sans spoiler, mais il y a le thème de la famille, de la famille recomposée, de justement le passage à l'adolescence...
y a plein de choses comme ça, en fait, qui sont abordées, qui pourraient justement ramener plus de subtilité et de profondeur autant au personnage qu'à l'histoire. Et en fait, pour moi, on est vraiment sur... on balance des gros indices bien en évidence au tractopelle et après, on se dit oh là là, c'était tellement surprenant ce qui se passe. Ouais, tu vois, moi j'aurais franchement préféré avoir un côté, tu sais tout de suite ce qui se passe, t'as compris tout de suite la dynamique qu'il y a dans la famille, et après le schéma mystérieux, horrifique et tu vois, voilà, même de un peu thriller, il vient dans la dynamique qu'il y a dans la famille, les jeux de personnalité, les jeux de pouvoir, les enjeux qu'il peut y avoir entre chaque personnage dans leur propre évolution et dans l'évolution au sein de la famille. Là, c'est juste, on prend l'histoire la plus bateau, on en fait un film et on t'enlève un petit bout en disant genre ça va être l'énigme suprême, tu vas voir, tu vas y arriver quoi. Et ouais, non, franchement, Ça tombe à plat. Non, mais franchement, j'ai même pas envie de te paraphraser parce que je crois que tu as tout dit. Honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter. Ouais. Même si où je peux confirmer le fait de ce que tu as soulevé tout à l'heure, de dire que oui, les thématiques, ça aurait été sympa de les mettre un peu plus en avant, surtout sur la famille, comme tu dis. Bon, bah là, on va pas cacher non plus. Ça reste avant tout un drame familial. Ouais. Pourquoi en faire un film d'horreur ? Ça, on va dire, c'est un parti pris que je peux respecter parce que le cinéaste a voulu faire ça. Ok, c'est très bien. Mais quand le genre entre guillemets horrifique n'est pas ta tasse de thé ou ton domaine de prédilection, bah t'essaies de travailler un peu plus ton scénar, ton univers pour qu'il corresponde un peu juste pour en fait qu'il soit cohérent. Ouais. Parce que là t'as une première partie hyper lente. Je suis sûr, j'ai même lu sur des avis, il y en a qui ont été surpris par le dénouement. Oui. Donc ça fait qu'ils n'ont pas du tout percuté les 2 premières minutes. Donc c'est ce que je te dis, c'est soit il y a eu un tour au pipi room, soit le popcorn il sortait du micro-ondes et puis il fallait le chercher, ou il fallait servir un verre d'eau. Ouais. Ou alors il y a une théorie, je ne sais pas laquelle, qui dit que le temps de rentrer dans un film, c'est, je sais pas moi, 10 minutes avant de se concentrer puis de rentrer bien dans le film. Il a dû se dire, bon bah allez, 10 minutes avant, il y a personne qui regarde le film, donc je peux placer l'indice de la mort et personne ne le verra. Sauf que putain de merde, c'est putain de flagrant quoi. C'est limite, franchement, dans le domaine du travail, c'est une faute professionnelle. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. C'est une faute professionnelle de mettre ce genre d'indice-là. Franchement, c'est aberrant. Ça aurait été un indice très très marqué comme ça au tout début, et après t'as un contre-pied avec des indices qui t'emmènent dans l'autre sens pour justement te mettre... Voilà, c'est ça. Et là, au moins, tu dis, bon, voilà, tu mets un indice super fort au début qui, justement, est trop... va trop aider dans la révélation de l'histoire. Mais comme après, tu vas brouiller les pistes et tu vas emmener le spectateur dans des endroits complètement différents, pourquoi pas ? Là, le problème, c'est que tous les indices derrière sont en plus assez évidents, vont t'emmener au même endroit, et donc au final... Oui, en fait, il leur met une couche, il te remet des indices pour dire « Ah, t'as vu ?» Ouais. T'as vu, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Et clairement, moi, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, je me suis ennuyée, et il y avait le côté où t'attends que ça passe, mais à des moments, je me disais, bon, je vais peut-être avoir un espoir, quoi, tu vois, ils vont peut-être avoir un plot twist, avoir un truc... Et il y a quand même des passages, justement, où moi, je me suis amenée à me dire, ah ouais, pourquoi pas, tu vois. Et notamment avec le personnage de la belle-mère, qui est, pour le coup, moi, je trouve le personnage le plus intéressant. Et donc, même si sur la partie énigme, qui est en lien avec elle, j'avais déjà trouvé, mais je me suis dit, pourquoi pas, ça va peut-être nous emmener encore ailleurs. Eh ben non. Non, ouais. Voilà, ça va être court comme épisode. Hein, ouais, parce que franchement, j'ai peur de tourner en rond. Mais voilà, moi, ce que je peux sauver, parce que je vais pas non plus... c'est pas un mauvais film. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un mauvais film. C'est un bon film. Mais en fait, c'est juste que c'est un film qui tombe à plat si vraiment tu percutes les 5 premières minutes. Ouais. Peut-être que si tu le percutes pas, comme beaucoup de personnes que j'ai vues sur des avis internet, qui disent que oui, bah, le plot twist était super sympa, je m'y attendais pas du tout.
pourquoi pas? Peut-être que dans ce sens-là, ça redonne une autre image au film. Pour mon cas, c'est passé complètement à côté. Ouais. Après, ce que je sauverais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les quelques mouvements de caméra de Kim Ji-woon qui sont vraiment bien trouvés. Il y a 2-3 trucs vraiment sympas. Les acteurs sont vraiment bons. Ouais, pareil. Pour le coup, ça joue super bien. Après, pour moi, voilà, le gros inconvénient de ce genre de film-là, c'est de faire un espèce de huis clos dans une maison avec 4 protagonistes. Et faire un film à énigme entre 4 personnes, à un moment donné, tu tournes en rond, quoi. Bah oui, surtout si pour le coup, dans ton scénar, l'histoire, le film à énigme est révélé trop vite, pardon. Surtout si tu ramènes pas des éléments extérieurs qui viennent consolider un peu le récit, puis rajouter un peu plus de matière. Ouais, et de mystère, et tu vois, d'apporter des doubles lectures, des choses comme ça. Moi, il y a un point que j'ai bien aimé, c'est justement la façon de filmer la maison. Je trouvais que la maison, elle était très bien amenée. Elle a ce côté un petit peu mystérieux et angoissant d'une maison isolée, une ancienne maison, des choses comme ça. Même les paysages qu'il peut y avoir autour, donc le jardin, l'étang et tout, le lac. Moi, je trouve que voilà, c'est un des points que j'ai beaucoup aimé et justement qui m'a un petit peu donné de l'espoir et donné envie de rentrer plus dedans, de justement me dire, ouais, en fait, la maison, elle a vraiment un rôle, tu vois, important, flagrant. C'est pas juste comment dire, c'est pas juste le lieu, en fait. Et voilà, ça y va, ça commence, mais pour moi, ça va pas jusqu'au bout. Ouais. Non, je te suis sur ça. Ouais. Mais bon, voilà, moi, ce que je dirais, c'est que c'est une première partie très lente. Beaucoup de temps à se mettre en place. Des personnages qui sont quand même assez bien caractérisés, bien présentés dans l'ensemble. Une deuxième partie très brouillonne, qui nous prend un peu par la main en nous disant t'as vu, hein, t'as vu, est-ce que tu as compris mon film? Ouais, tu veux dire tous les flashbacks à la fin pour te dire... Oh non, mais c'est bon. Il y avait beaucoup trop de flashbacks. Avant le flashback, on avait déjà compris. Beaucoup trop d'images qui te répètent qui retrace tout le déroulé du film. Oui, exactement. Parce que j'allais limite un peu spoiler le film. Donc, Du début à la fin, voilà, t'as toutes les scènes du film qui sont repassées d'un point de vue différent. Et en fait, tu comprends le truc, mais on l'a vu déjà. C'est ça. En fait, c'est un peu comme la blague quelle est... l'espèce de blague énigme qui te dit quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. C'est un peu ça, puis après en fait t'as derrière quelqu'un qui joue, t'as vu le cheval, il est blanc. Bah non mec, je me prends pas pour un idiot, j'ai déjà compris depuis le début. C'est ça. Et ouais, malheureusement voilà, je suis hyper déçu. Ouais, franchement. Je suis vraiment hyper déçu parce que j'en attendais énormément. Ouais, puis j'avais une bonne hype en plus, tu vois. J'avais vraiment envie le côté d'un film bien noir, bien. Ouais, horrifique, quoi. J'étais vraiment motivée et franchement, ouais. Franchement, comme on l'a dit en avant-séance, tu vois, le fait que Kim Ji-woon s'attaque à plusieurs genres, moi, ça me plaît bien, tu vois, qu'un cinéaste, il va, il va se lancer dans plusieurs aventures, que ce soit pour le western, que ce soit pour le milieu des gangsters, que ce soit pour le dernier qu'on n'a pas encore vu, mais dans le milieu du cinéma. Voilà, qui reviennent qui viennent sur un film d'horreur. Moi, ça m'intéresse, tu vois. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il va me proposer? Alors que, tu vois, un film comme Bittersweet Life, je le mets vraiment... pour moi, c'est l'étoile polaire, tu vois. Il est tout là-haut, et puis quand il brille, je le regarde, je me dis, ouais, putain, tu me fais kiffer, toi. Je me dis, mais un mec qui a pondu Bittersweet Life, et qui a même pondu le bon, la brute, le truc, que franchement, le bon, la brute, le cinglé, c'est pas le même film. Merci. Que vraiment j'aime beaucoup, pour le coup, qui m'a vraiment très très bien diverti. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il va me pondre comme histoire d'horreur, tu vois. Et malheureusement, c'est pas maîtrisé du tout. C'est pas de l'horreur. Je vous le dis tout de suite, c'est pas de l'horreur. Même si, tu vois, je mettrai un autre petit point positif sur 2-3 scènes de tension qui fonctionnent bien, tu vois. Mais malheureusement, ça tombe à plat avec du jump scare pondu. Vu et revu. Oui, c'est dommage parce qu'il y a 2-3 idées assez sympas que j'aime beaucoup sur des espèces de points de vue où Kim Ji-woon te montre pas vraiment tout, mais il te montre assez suffisamment pour essayer que ton cerveau essaye d'imaginer un peu la scène. Quand elle arrive ou si elle arrive ou si elle arrive pas, je
trouve que ça fonctionne très bien, mais les jumpscares viennent gâcher un peu le tout. Ouais, je suis Et d'accord. moi, je suis désolé, placer du jumpscare, ça en fait pas un film d'horreur. C'est juste dire, bah, je pousse les potards à fond et je te fais sursauter avec un bruit strident, quoi. Ouais. Ça fonctionne pas. Surtout que le film, en plus, il est très très lent. Il est très très doux dans l'ensemble. La bande-son, elle est très très bonne pour le coup. Moi, j'aime Moi beaucoup la j'ai musique beaucoup du aimé film. aussi. Sauf qu'elle est tout en retenue pendant tout le film. Elle est très très douce. Elle est pas juste en fond, donc assez mélodieux. Donc, tu vois, ça te fait du bien aux oreilles de temps en temps. Tu vois, ça fait du bien quand tu l'écoutes. Mais les scènes de tension, en fait, le calibrage sonore, il est pas pareil. Les bruits de fond sont surexploités. Ouais. Une porte qui va surgrincer, c'est même pas grincer, elle va surgrincer. Une assiette qui va tomber par terre, elle va te faire un fracas comme si tu avais brisé une vitre. C'est beaucoup trop. Et tout ça, en fait, ça n'en fait pas un bon film d'horreur. Ça apporte pas plus de tension, en fait. Alors que sur des scènes où il va te suggérer quelque chose, où il va presque te montrer un élément que tu attendais, mais voilà, il va soit il va prendre son temps pour te le montrer, soit il va passer à autre chose et tu le verras peut-être plus tard. Ça fonctionne bien. Ouais, et puis tu vois, même je trouve qu'un truc qui avait commencé à amener, c'est tous les rêves en fait de Soumis, où justement on sent qu'il y a des angoisses, il y a plein de trucs qui montent, et où il commence à y avoir des représentations horrifiques dans ses rêves. Et en fait, bah, franchement, c'était un truc à exploiter de ouf, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et là, en fait, il y a vraiment des scènes qui amènent ces éléments-là un peu horrifiques, un peu aussi décalés, en fait. Hein. Il y a une part fantastique de choses inexplicables où ça va pas être juste dans le mystère thriller. Et ouais, non, franchement, c'est... Le côté ça tombe à plat, voilà, pour moi, ça résume très très bien le film, quoi. On sent que c'est pas un réalisateur qui s'est complètement foiré dans le sens où Kenovis qui a jamais tenu une caméra et qui a rien fait, qui a fait de la merde de bout en bout, donc c'est pas du tout le cas. Mais ouais, franchement, si tu captes le truc tout de suite, bah tu passes juste un moment banal, quoi. Long. Banal et long. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Ouais, je pense que c'est bien. On va pas insister plus que ça. Bah, puis ça sert à rien non plus de le descendre pour le descendre. Non, Et puis puis, j'ai même pas vraiment envie de le descendre, tu vois, c'est... Voilà, je suis passé à côté parce que le film, je l'ai vu dès le départ. Ouais. Je l'ai vu arriver. Malheureusement, ça n'a pas marché sur moi. Le reste du film n'a pas rattrapé, entre guillemets, cette sensation-là, ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. Très bien. C'était Deux sœurs de Kim Ji-woon. Est-ce que tu as une scène préférée quand même ? Je dirais la scène du dîner avec le beau-frère et la belle-sœur. Ouais. Il y a des ruptures de ton qui sont assez bien foutues, qui ramènent justement, parce que là on n'a encore pas tous les éléments dans l'histoire, donc qui ramènent un petit peu plus de mystère et de comment dire, d'angoisse par rapport au personnage. Mais voilà, après c'est pas non plus c'est méchant, mais je veux dire c'est pas ouf, quoi. Ouais, non, mais c'est pareil, j'en ai pas vraiment, même si j'aime beaucoup la relation entre les deux sœurs. Ouais. Je trouve qu'elle est très fusionnelle, elle fonctionne très bien. Ouais, voilà, en fait, c'est toutes ces petites scènes-là entre les deux sœurs que j'ai trouvé très très correctes et très bien jouées pour le coup. Ouais. Par contre, franchement, là-dessus, les acteurs et actrices sont Non, très franchement, bons, sont vraiment très très bons. Voilà, non, je veux pas, j'ai rien de plus. Ok. Rien de plus, je suis désolé. Désolé pour cet épisode. Je suis moi-même déçu. J'en attendais énormément de Kim Ji-woon. Ouais, c'est clair. Vivement Bittersweet Life. C'est ça. Qu'on remonte un peu la pente. Ouais. Alors moi, juste mini parenthèse qui a plus ou moins rien à voir, mais j'ai l'impression d'avoir écorché son nom en fait depuis l'épisode précédent où on a parlé des deux sœurs qu'on allait voir et d'avoir dit Kim Ji-hoon et pas Hoon. Donc voilà, juste petite parenthèse d'excuse d'avoir écorché son nom. Ouais, mais ça c'est possible. Moi, j'arrête pas. Des fois, quand je remonte les épisodes, je me rends compte, je fais putain, dans un épisode, j'ai dit 3 fois le nom différemment, donc... Oui, voilà. on se formalise plus, mais... Ouais, non, mais de toute façon, on l'a déjà prévenu que de toute façon, les noms, c'est pas... Et puis, je vais pas porter rigueur. Nous, notre nom de famille, on l'écorche au quotidien, donc je vais pas blâmer les gens, et puis je vais pas non plus qu'on blâme pour ça. Donc, c'est pas grave. Recommandation, qu'est-ce que tu as recommandé ? J'ai quelque chose. Alors, donc moi, je vais parler d'un roman. Oh, ça, oui, comme c'est bizarre. Qui parle aussi d'une sororie, donc de deux sœurs. Ça s'appelle Ma sœur serial killeuse.
C'est de... Alors pareil, je suis désolée, je vais écorcher le nom, mais Oyinkan Braithwaite. Désolée. Donc c'est une autrice nigériane, et si je me trompe pas, c'est son premier roman. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est... pas aide-soignante, mais secrétaire médicale dans un hôpital. Et sa sœur est une serial killeuse. Et donc, le livre s'ouvre, elle arrive chez quelqu'un, et elle voit sa sœur, et elle doit nettoyer le cadavre, la scène de crime, et faire disparaître le cadavre. Et on se rend compte que c'est pas son premier. Ok. Et donc, il y a toute cette relation, justement, avec sa sœur, avec le fait que elle est quand même pas censée tuer des gens. Et après, il y a plus d'informations, et donc voilà, sur la dynamique de la famille plus générale. Donc, il y a vraiment ce lien très particulier entre elle et sa sœur. Et ensuite, le reste des hommes que sa sœur va tuer, parce qu'en fait, c'est ses partenaires, copains, fiancés qui vont passer à la casserole, comme on dit. Voilà. Donc, c'est très sarcastique aussi, parce qu'il y a un humour un peu noir. Ça me dépeint bien aussi la société dans laquelle les deux personnages vont évoluer. Non, franchement, c'est un très bon premier roman. Voilà. Déjà, bon, moi, le titre, j'avais kiffé quand je l'avais vu. Il était pas traduit encore à l'époque quand j'avais vu qu'il était sorti. Et voilà. Donc, j'ai foncé quand j'ai vu qu'ils l'ont traduit, parce que c'était vraiment un bon thriller. C'est un bon. Ça a l'air cool. Ouais, c'est très sympa. Donc voilà. Cool. Ma sœur serial killeuse, Oyinkan Braithwaite. Voilà, c'est édité chez Delcourt. Parfait. Et toi ? Moi, je vais recommander un manga que j'ai relu. Enfin, j'ai relu le premier volume en faisant des recherches pour mon manga. Et en fait, j'avais besoin d'inspiration. Puis je me suis mis un peu à feuilleter ce manga qui est Real de Takehiko Inoue. Et je me suis retrouvé à ne plus dessiner et à relire le tome 1. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en reparler, parce que c'est vraiment un manga que je porte énormément dans mon cœur, parce que c'est un manga qui j'adore par toute sa thématique. Ouais. Alors, je vais essayer de vous résumer, mais il y a tellement de personnages que je n'ai pas retenu tous les noms. Ou alors, je prends vite fait le synopsis sous les yeux et j'essaie de faire quelque chose en retenant les noms. Alors, on va suivre l'histoire de Tomomi Nomiya, qui est un joueur de basket dans un lycée. Et en fait, il abandonne l'équipe à la suite d'un accident de moto, je ne sais pas. Oui, il a un accident de moto où sa petite amie a perdu l'usage de ses jambes. Et donc, à la suite de cet accident-là, il se sent très, coupable. Et donc, du coup, il va sombrer un peu dans la dépression. Il va essayer tant bien que mal, il va essayer d'aider celle-ci pour qu'elle se relève, ouais. Se relève entre guillemets, tu vois, pour qu'elle s'en sorte de son accident. Oui, qu'elle se relève de cet accident-là, quoi. Enfin, peut-être pas physiquement, mais je veux pas raconter. En parallèle, il y a un autre personnage qui s'appelle Isanobu, qui faisait partie de la même équipe de basket que Tomomi. Et en fait, à la suite de son départ, il prend, entre guillemets, le rôle de capitaine, et il va en profiter pour être le numéro 1 de son équipe. Sauf que malheureusement, il va subir aussi un accident de la route, et il va être paralysé à vie. Et voilà, c'est un peu le synopsis de base. Donc c'est un manga de Takehiko Inoue, donc l'auteur de Vagabond Dieu vivant, de Vagabond et de Slam Dunk. C'est un manga qu'il a dessiné à côté parce qu'il avait besoin de se ressourcer pendant la publication de Vagabond, qui a été très très lourd pour lui, parce que ça reste un manga assez historique, assez poétique, assez arty. Ouais. Donc il avait besoin de quelque chose pour se ressourcer un peu et retourner un peu à ce qu'il aime beaucoup, donc le basket. Et donc là, il a essayé de faire une espèce de drame où en fait, c'est des destins croisés entre plein de personnages. Là, j'en ai mentionné que 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. Je vais pas vous le dire là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages à découvrir par la suite qui vont apporter
une épaisseur au récit qui en fait un manga incroyable, tout simplement. Actuellement, c'est en 15 volumes. C'est fini ou pas Je encore crois pas que ce soit fini. Justement, je me suis procuré le 15e il y a quelques semaines. Donc, je l'ai pas encore lu. Je sais pas si c'est la fin ou si c'est en cours. Mais malheureusement, Inoue, aujourd'hui, est malade, entre guillemets. Je crois qu'il a un problème de dos. Il dessine plus trop. Ouais. En moyenne, il mettait 1 an pour sortir un tome de Riol. Aujourd'hui, le 15e, je crois qu'il est arrivé 2-3 ans après. Est-ce qu'il y aura un 16e? Je ne sais pas, il faudrait que je lise le 15e, il faut que je me renseigne un peu. Mais vu comment l'histoire a avancé, s'il le termine sur le 15e, c'est qu'il a... Il a fini vite, quoi. Il a fini vite, il était obligé, parce qu'il ne pouvait plus derrière. Mais pour moi, c'est pas du tout fini. Enfin bref, je reviendrai peut-être plus tard dans une autre recommandation ou dans un autre épisode de DMM Podcast, parce que je pense que un de ces 4, j'en parlerai plus profondément, parce que c'est vraiment un manga que j'adore. Donc voilà, c'est un manga qui à la base, qui parle de basket, mais qui va évoluer sur du handi-basket. Ouais. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on va rester sur un drame, sur une tranche de vie, mais en parallèle, on aura quand même ce côté handisport qui va venir, comment dire, comme un petit fil rouge, surtout le manga, où tu vas voir les personnages qui essaient de se relever, entre guillemets, encore une fois. Je fais des gros guillemets avec les doigts, mais personne ne les voit. Je confirme, ils sont là. Donc, essayer de retrouver une passion, même s'ils ont perdu l'âge des jambes ou sont complètement paralysés. Retrouver une passion à travers le handi-basket et puis découvrir que ça reste un sport en soi et que tu peux, concourir dans les grandes compétitions. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un manga qui se découvre au fur et à mesure. Parce qu'il y a énormément, comme je l'ai dit, de personnages, il y a énormément de rebondissements, énormément de situations qui sont à se prendre en pleine gueule, tout simplement. Ouais. Et voilà, donc Riol de Takehiko Inoue. Voilà, je pense que la majorité de ceux qui lisent le manga connaissent Vagabond et connaissent Slam Dunk. Mais moi, j'insiste beaucoup sur Riol. Ça fait des années que j'insiste avec ce manga-là. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, anecdote, même quand on était à l'école de bande dessinée, on avait fait une exposé, on devait faire un exposé sur une œuvre de notre choix. Ouais. Et moi, celui que j'avais choisi, c'était Riol, justement. Ouais, je m'en souviens. Donc voilà, ça remonte à très longtemps. Mais voilà, c'est un manga que j'ai toujours défendu, c'est un manga que j'ai toujours adoré. C'est un manga que j'essaie de conseiller à chaque fois qu'on me dit « Waouh, Slam Dunk, c'est une tuerie, c'est un chef-d'œuvre, Vagabond, c'est le meilleur manga du monde. » En général, il n'y a pas grand monde qui a lu Riol. Ouais. Et moi, j'essaie de le mettre aussi. Je fais, mais putain, si vous avez adoré ça, mais Riol, c'est du même niveau, quoi, les gars. C'est le même level. C'est incroyable. Et puis, les dessins sont ouf. C'est comment dire, c'est un dieu. Voilà, Inoue, c'est un dieu. C'est un maître. Il est trop fort. Et il faut lire toutes ses œuvres. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien, c'est parfait. Et maintenant, on va aller... Regardez ce qu'on regarde la semaine prochaine. Bah, tu vois, au départ, quand on avait commencé l'épisode, je me suis dit, bon, bah, j'espère qu'on va rester sur la même lignée, tu vois. Et ben, en fait, si on pouvait ne pas rester sur la même lignée. Ouais, si on pouvait relever un peu le level. Ouais, juste si on fait un truc avec des juste mystères, que ce soit mystérieux, quoi. Ouais, juste passer un bon moment, quoi. Allez, let's go, choisissons. Enfin, Excel choisit pour nous. Allez, 3, 2, 1, Hope. Hope. Oh là. Ouais, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est dédicace pour ma sœur. C'est elle qui m'a fortement conseillé de le mettre. Donc, ça fait longtemps que je lui ai promis... Enfin, ça fait longtemps que je lui ai dit que j'allais regarder ce film-là. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais parce qu'elle m'avait dit que c'était un film très, 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 très déprimant. Ok. Donc, on va se foutre en PLS sur le canapé et aller voir Hope. Mais ouais, elle m'a dit accroche-toi. Ok. Moi, elle m'a tout dit parce qu'on avait parlé à un moment donné de films assez déprimants. Et on s'était conseillé plus ou moins des choses comme ça. Puis elle m'a dit waouh, tout ce qu'on s'était conseillé en général, c'était. Ça mettait la barre haut déjà. Ça mettait la barre très haut. Et elle m'a dit est-ce que tu as vu Hope? J'ai fait non, je ne crois pas. Elle me dit regarde-le, tu vas voir. Tu vas rester en PLS sur le canapé. Donc voilà. Si ma sœur écoute ça, ça y est, on va le faire. On va regarder Hope. Rendez-vous la semaine prochaine pour te donner notre avis. Ouais. Donc voilà. J'ai hâte et pas hâte à la fois parce que
Oh, Mais voilà, tu parce crois que qu'avec le titre, c'est un message subliminal, genre garder espoir ou je ne sais, bah, justement, ça me fait peur. Parce que en général, moi et ma soeur, on a à peu près les mêmes goûts cinématographiques. Donc si elle m'a conseillé ce film-là et si elle m'a dit que j'allais rester en PLS, je lui fais entièrement Oh confiance. oui, pareil. Elle a toute ma confiance aussi. Donc ouais, c'est parti. Ouais, On va aller se faire une petite déprime. c'est ça. Bon, faudra qu'on Euh, on arrive à piocher un truc drôle après derrière. on a du Xanax encore ou Non, toujours pas. on l'a toujours pas? Bon bah je vais aller faire une petite commande parce que je pense que là c'est pas le moment. En plus avec la fatigue et tout, ça Mais va non, pas ça va aider. le faire, ça va le faire. On va pouvoir on débriefera après, ça ira mieux. Ouais, on va essayer. Bon bah voilà les amis, on va se retrouver pour Hope. Désolé, j'ai pas le nom du réalisateur, mais vous en saurez plus bientôt. Très bien. Sur ce, bah, comme d'habitude, hein, retrouvez-nous partout sur toutes les plateformes, sur Instagram, la Préséance Podcast. Et puis, bah, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Ciao tout le monde!